Vous avez vu la cérémonie des Grammy Awards. Lors de la cérémonie des Grammy Awards, qui s'est tenue ce 2 février au Crypto Arena de Los Angeles, Kanye West et sa femme, Bianca Censori, ont fait une apparition très remarquée, pour le coup, comme d'hab, sur le tapis rouge. Bianca Censori est apparue vêtue d'un manteau en fourrure noire, qu'elle a ensuite laissé tomber, révélant une robe entièrement transparente, donnant l'impression qu'elle était à Walpé, quoi. Cette tenue, qui est sans nul doute audacieuse, a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias, forcément, pour ne pas changer. Certaines rumeurs ont circulé, affirmant que le couple avait été escorté hors de la cérémonie en raison de cette apparition provocante. Cependant, des sources très fiables, soi-disant, ont démenti ces allégations, précisant que Kanye West et Bianca Censori étaient bien invités à l'événement et qu'ils ont quitté les lieux de leur propre initiative après avoir posé sur le tapis rouge. Cette apparition a relancé le débat sur la dynamique de leur relation et sur les choix vestimentaires de Bianca Censori. Certains y voient une expression d'autonomie et de contrôle de sa propre image. D'autres pensent et s'inquiètent qu'il y ait une possible influence de Kanye West sur ses décisions. Quoi qu'il en soit, ils ont réussi de nouveau à attirer l'attention lors de cette soirée. Ils ont même éclipsé certaines performances musicales prévues. En effet, Kim tente tant et si bien de faire de même, elle n'arrive plus depuis qu'elle est plus avec Kanye West. Cependant, il y a un débat qui est alimenté et qui reste fascinant. Les gens pensent que c'est un rituel d'humiliation, mais d'autres pensent que c'est une simple performance de mode audacieuse. Alors, quelle est la théorie du rituel d'humiliation? Mise en scène orchestrée. Certaines personnes voient les choix vestimentaires de Bianca comme un rituel d'humiliation médiatique constant, pour le coup, imposé par Kanye West. Et pourquoi cette théorie revient souvent? Parce qu'il y a plusieurs éléments. Un, il y a un schéma récurrent. Bianca a déjà multiplié les apparitions ultra provocantes, souvent avec Kanye West en tenue sobre à côté d'elle, donnant l'impression d'un contrôle asymétrique. Deux, il y a une influence marquée de Kanye. Depuis leur union, son style a radicalement changé. De l'architecte, elle est devenue une femme complètement, voilà. Et ça devient de plus en plus extrême. Et ça flirte, comme on l'a vu maintenant, avec la nudité totale. 3. Une mécanique de buzz. Kanye est un mec de la provocation. Ce type d'événement crée une énorme tapage médiatique autour du couple. Et il ne faut pas se rêver. Pour perdurer, pour vendre, il faut qu'on parle de toi, quoi qu'il arrive. Et il arrive très bien à le faire pour le coup. Et ça lui permet de rester au centre des conversations culturelles. En effet, il faut aussi être réaliste. Kanye West, c'est plus le jeune premier rappeur afro, séduisant, tout ça. Il a plus de 50 ans, mais il a 4 enfants, il s'est trimballé avec Kim Kardashian et toutes les casseroles que ça comporte, que lui-même a orchestré, qu'elle-même a contribué à orchestrer. Il faut de la fraîcheur, de la nouveauté. Bianca, je suis désolé, n'en déplaise à certains, c'est vraiment le produit qui fait jaser, qui fait que tu vas rester en voix aux poupes parce que sa musique elle est toujours bonne, mais c'est, comment dirais-je, c'est comme plein de rappeurs Snoop Dogg et tout, c'est pas qu'on les aime plus artistiquement, mais ça va aussi avec l'image, le corps, la jeunesse, il y a aussi ça. Et Bianca, elle arrive à préserver ça, en fait, cet effet de fraîcheur constante, parce qu'elle est jeune, elle est belle, elle est magnifique, elle a un corps sublime, tout ça, tout ça. Il y a aussi ça, c'est pas toujours satanique. C'est une affaire d'argent. Malheureusement pour elle, elle a signé pour moi un pacte avec le diable parce qu'elle accepte de donner sa nudité, son corps, à Kanye West pour de l'argent, pour du fame. Après, honnêtement, on va pas faire les hypocrites ici. Quelle est la différence entre être avec Kanye West, être son seul objet de mode, sa muse, et être la muse d'un peintre connu, célèbre, d'un artiste connu, ou être mannequin dans différents magazines, ou de faire comme Émilie Ratajkowicz, je sais pas quoi, qui elle n'arrive même pas à se poser, puisque, bref, et faire ce qu'elle fait. Vous voyez, ça devient complexe, clairement. Un show simple de mode avant-gardiste. Pour le coup, est-ce que c'est ça? D'un autre côté, même si j'ai déjà fait le prélude, la mode a toujours flirté avec la nudité et l'extravagance, comme je l'ai dit. Certains défendent l'idée que Bianca et Kanye jouent avec les codes du body freedom et du postmodernisme vestimentaire. Une affirmation artistique dans un premier temps, comme Lady Gaga ou Kim Kardashian, voilà, moi j'ai pas cité ces exemples, mais voyez, parce que je peux pas tout avoir dans ma tête. Avant elle, Bianca pourrait simplement repousser les limites du style. 2. Un hommage aux icônes de la mode, la transparence à la provocation ont toujours existé, notamment avec des designers comme Mugler ou Jean-Paul Gaultier, en effet. 3. Une expression de pouvoir. C'est celle qui choisit ses looks.
Bianca pourrait revendiquer une forme d'empowerment en assumant pleinement sa silhouette et sa sensualité, comme Emily Ratajkowicz, je sais pas quoi. Là. Désolée, mais j'arrive pas à prononcer son nom, c'est un truc de fou. Finalement, est-ce que c'est une victimisation ou une stratégie? Je pense qu'il y a un peu des deux. Difficile de trancher. Entre Bianca, sous emprise, et Bianca, stratège du buzz, la vérité se situe peut-être entre les deux. Elle est peut-être sous influence, mais joue aussi le jeu pour asseoir sa notoriété. Faut pas rêver. Après ça, Bianca, en tout cas, je lui souhaite, franchement, j'ai pas de problème avec Bianca. Ça peut complètement exploser, elle peut devenir vraiment une icône, faire des vidéos à sur 4, faire un tas de trucs. Parce que, n'en déplaise à certains, elle n'a été qu'avec Kanye West. Elle n'a pas de bagage bizarre. Et lui, c'est un choix conscient, comme un peintre, un artiste, pas beau Picasso, bon, c'est peut-être pas le bon modèle, avec certains muses, il a fait le choix d'en faire une muse, d'en faire quelque chose, une icône, etc. C'est un choix très ciblé, très orienté. Donc elle peut devenir fameuse par la suite. Voilà, comme elle peut tomber dans l'oubli, elle n'a pas eu besoin de faire tout ce qu'a fait Kim pour être là où elle est, donc ça peut devenir quelqu'un si, voilà. Mais il faut savoir, autre point, son style choque, mais elle pourrait également y avoir une opportunité d'affirmation personnelle. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un rituel d'humiliation, une simple provocation artistique, body freedom, postmodernisme? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, Kanye, il n'en rate pas une.